Décision qui tourne, il y a cet essai sur la touche rapidement jouée. Nous on sait que 2 touches pas droite pour 3 cm, la touche elle est pas droite, même si elle est jouée rapide et que c'est sympa dans les intentions. Nous on fait des choses sympas dans les intentions qui ne sont pas sifflées. On perce sur le premier lancement sur touche, il y a 2 offloads magnifiques qui nous sifflent en avant imaginaire. Et les joueurs, voilà, s'agacent, on perd, on prend des essais à la con et puis le match il tourne. Mais c'est tout. Après Rouen. Voilà, ils sont galvaudés, voilà, il y a de la confiance qui arrive et puis ils nous matraquent et ils font une deuxième mi-temps 100 fois meilleure que nous. Mais parce que ça tourne sur, voilà, l'écart se creuse au score sur 2 décisions qui sont malvenues de ma part. Voilà, c'est pour moi, malvenu de la part de l'arbitre. C'est dur, mais on ne doit pas se réfugier sur ça. On doit réagir malgré ces erreurs-là, on doit réagir et être plus costaud que ça mentalement. Mais c'est vrai que quand tu es avant-dernier, que tu enchaînes des défaites, c'est dur d'avoir un mental de vainqueur. Donc il faut qu'on bosse sur notre agressivité, sur notre confiance en nous. Oui, justement, tu parles d'agressivité et confiance en soi. Il y a eu en deuxième mi-temps comme un esprit d'équipe qui avait disparu. Et toi, de ton poste d'entraîneur, tu n'arrives pas à le remettre comme ça. Tu essayes, quels sont les conseils que tu as donnés? C'est dur, parce que je suis en haut pour essayer de voir, parce que stratégiquement, on est dans le match. Non, il y a des fautes, on fait un arc, on n'a pas de pression, on trouve une touche, on coup franc. On trouve la touche, elle sort, et puis voilà. Bien sûr qu'on doit marquer en face de la ligne, si on est en face d'arbitre, si la passe est 50 cm devant, elle n'est pas droite. Voilà, mais c'est agaçant, c'est bien sûr qu'après ils sont meilleurs que nous. Mais c'est facile d'être bon quand tu as pris le score et que tu as 10 points d'avance. Ils étaient moins bons que ça avant ces erreurs-là. Donc ça m'ennuie beaucoup. Ça m'ennuie beaucoup. L'obligation de gagner aujourd'hui était presque obligatoire. Inscrit. Est-ce que là, ce soir, c'est grosse déception et doute? Bien sûr, les doutes, on les a depuis un moment. On doit les enlever. On est en sprint final déjà. C'était un demi-bloc à 2 matchs. Il faut qu'on gagne les matchs, qu'on joue, qu'on s'accroche, qu'on prenne des points de bonus. On en a raté aujourd'hui, au moins on ne rate pas le bonus. On est à 30 points d'écart. Donc, non, il faut qu'on continue à bosser, à rien lâcher. J'ai dit aux joueurs, on ne lâchera pas. Voilà. J'ai dit aussi aux joueurs que je n'allais pas leur mettre ça sur le dos. C'est pas des erreurs individuelles. J'ai vu un très bon Nicolas Martins qui arrive de fédéral. Je lui avais juste dit, voilà, ce joueur-là qui arrive de fédéral, il a fait un match quasiment de niveau top 4. Il a été excellent. Et on doit se mettre à son niveau. Parce que lui, il a envie d'y arriver, il arrive d'en bas, il a faim. Et j'ai envie que mes joueurs retrouvent cette faim, cet appétit pour qu'on s'en sorte. Et sur 15 jours de vacances là, qui t'est proposé, est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions avant l'arrivée de Colomiers? Ouais, mais solutions. Notre rugby, il est en place. Après, c'est mettre l'agressivité. Il faut qu'on soit conscient. Je pense que les joueurs sont conscients qu'on est vraiment mal et qu'on n'a plus d'autre issue que d'avancer maintenant. On ne peut plus reculer, donc il faut y aller. Est-ce que la défaite, elle fait encore plus mal avec la victoire de Montauban, la dernière action contre Provence, et ce match nul de Carcassonne à Grenoble? Est-ce que les prétendants qui étaient avec vous dans la zone petit peu du maintien, on lutte avec eux, mais bon, ils vont être 5-6 points devant nous. Ça va vite dans ce Pro D2, mais pour l'instant, tant qu'on ne gagne pas de points, je parle même pas de gagner des matchs, on ne prend pas de points. Donc on n'avance pas. Je dis, il faut qu'on avance. On n'a plus le choix, on ne peut plus reculer, mais il faut avancer. Quelque part, ça enlève de la pression presque. Aujourd'hui. Ouais, mais moi, dans ma façon de manager, je ne mets pas de pression. On sait, il y a un président qui est là pour ça, il connaît l'intérêt, voilà, pour le club. C'est pour moi la dire. L'intérêt pour le club, on a besoin de se maintenir. On a vraiment besoin de se maintenir. C'est vital. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on mette la pression aux joueurs? Je ne pense pas que j'ai des tricheurs dans le groupe. J'ai pas de tricheurs. Je le répète, on travaille très correctement. On a un préparateur physique qui est bon, qui était avec vous l'an dernier et dont vous étiez satisfait aussi. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que insister sur ça et sur le fait de rien lâcher, mais il faut qu'on y mette un peu plus de précision. Et je répète, dans le rugby, il y a le combat. Et sur de la 50e à la 80e, on était encore à 10 points ou à 13 points. Il suffisait de marquer une fois pour les faire douter. On n'arrive pas, coup franc sur mêlée, touche pas à droite, en avant, passe par terre, voilà, toutes les petites erreurs qui te permettent pas, alors qu'on franchit, Iñaki Alersa fait une percée magnifique. Voilà, il y a une occasion d'essai pour revenir à 6 points. Vous allez jouer loin, vous êtes souvent surnom en bout de ligne. On est souvent en bout de ligne, on savait que c'était faire agressif, mais voilà, on a tenu le ballon. J'ai encore le souvenir de celle de Nico Martin qui déborde, il se fait sortir en touche de 5 cm. Voilà, ça, il faut qu'on corrige tout ça. Je sais qu'on a la capacité mais à force, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors je râle sur ces 2-3 décisions qui font tourner au début de deuxième mi-temps.
Le reste, c'est pour notre gueule. C'est à nous de corriger ça. Les nouvelles d'Iñaki, on l'a vu sortir sur blessure. Iñaki, j'ai eu peur que ce soit une entorse, c'est une grosse plaie. Il a pris un coup de crampon sur le côté du genou, donc il a une grosse plaie qui s'est fait recoudre. Mais c'est pas musculaire, ni au niveau des os, donc ni tendineux. Voilà, c'est rassurant. Voilà, merci.